Moi, c'est Louis, j'ai 28 ans, je suis le CEO et cofondateur de Merci Andy. C'est mon premier job et ma première aventure entrepreneuriale. J'ai créé Merci Andy avec un copain, Roland, il y a 5 ans, tout pile. Voilà, c'était un projet de fin d'études, donc on n'a pas fait de stage de fin d'études et on s'est dit qu'on allait créer un produit pour se laver les mains, mais qui allait cette fois-ci pas sentir l'alcool et surtout pas t'assécher les mains. Et en fait, l'histoire, elle vient vraiment de ce projet étudiant qui était un award qu'on devait remettre à un prof. Et aujourd'hui, on est devenu une vraie société de cosmétiques dans à peu près 20 pays du monde. Voilà, c'était une idée un peu folle parce que créer une marque de gel pour se laver les mains quand tu sors d'études, c'était pas forcément sur quoi avait misé ma mère en me payant ma scolarité, mais hyper content. Et du coup, en fait, on s'est dit que ce produit, il était hyper ennuyeux, hyper aseptisé, ça sentait la vodka, ça asséchait vraiment les mains. Et du coup, on en a fait un produit ultra sexy, hyper clean en termes de composition, haut en naturalité. Et on a tout changé, c'est-à-dire évidemment le pack, mais aussi la distribution, le prix, le moyen d'en parler, la communication, la manière de le vendre. C'est-à-dire aujourd'hui, on est vendu dans des magasins qui n'ont avant nous jamais vendu de gel pour les mains et peut-être même parfois jamais d'hygiène. Et même sur Internet, on a lancé un Shopify, notre premier site il y a 4 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un site dans le monde qui vendait uniquement du gel pour les mains. Aujourd'hui, on a plein d'autres produits, mais voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Dans la cosmétique, aujourd'hui, c'est très long. Aujourd'hui, on crée un nouveau produit. Par exemple, on vient de lancer nos incroyables déodorants. On met minimum 1 an pour lancer un produit. Parce qu'on est rentré dans une autre taille de boîte avec d'autres objectifs. Mais à l'époque, si tu veux, on a trouvé un fabricant qui nous a fait une recette très rapidement. On n'avait qu'un seul parfum et en fait, tu ne fais pas les choses dans les règles de l'art au départ. On a beaucoup testé. Notre première commande, c'était 100 produits. Tu vois. Donc c'était tout petit. C'était des étiquettes qu'on avait coulées nous-mêmes. C'était une formule qui existait quasiment déjà. Aujourd'hui, notre produit il a changé, je crois, quasiment 20 fois entre le moment où on l'a mis sur le marché et aujourd'hui. Et c'est possible, en tout cas, de tester une idée, y compris dans la beauté, avec des produits qui existent déjà et que des fabricants produisent déjà. C'est hyper compliqué, donc on a été sur Google. Moi, j'ai aucun parent et Roland à l'époque non plus. On n'a pas de réseau dans la beauté, dans la cosmétique ou même dans l'industrie. Donc du coup, on est allé sur Google. On a tapé sur Google fabricant, produits cosmétiques, industriels, et on a envoyé des emails à tout le monde. Et quand tu es étudiant, que tu n'as pas de sous, on avait un pauvre site qu'on avait fait nous-mêmes où tu n'avais rien. On n'avait même pas Instagram à l'époque. C'est hyper compliqué qu'il y ait un industriel qui te fasse confiance. Nous, on s'est fait bâcher, mais 15 fois, en mode ouais, on voit tes bilans, tes comptes de résultats et compagnie, alors qu'on n'avait rien. Et on leur disait non, mais c'est juste un projet, on veut avoir des études de prix avec vous, comprendre l'industrie. Aujourd'hui, ces gens-là, on travaille avec eux. Et on fait des appels d'offres, ils ont vraiment envie de bosser avec nous. Mais voilà, on leur a dit, écoutez, nous, vous ne pouvez plus traiter les jeunes boîtes comme ça de l'industrie, c'est plus possible. Et finalement, on a trouvé un mec qui nous a fait confiance. Et aujourd'hui, c'est le même partenaire sur la moitié de notre business, c'est lui qui le fabrique. Hyper rapidement, parce qu'on avait bien écouté nos amis entrepreneurs et ceux qui nous ont conseillé en mode l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sprint. On n'a pas bossé, direct. On a négocié avec notre école pour ne pas faire de stage de fin d'études. Ils n'ont pas voulu, mais voilà, on a été à fond dans le projet. On a fait du chiffre assez rapidement, du petit chiffre. Hein. On était vendus, mais voilà, il n'y avait pas un temps où il s'est passé 1 an, on n'a pas fait de revenus. À partir du 3e mois, on commençait à faire 1000, 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires, qui commençaient à se dire, OK, il se passe quelque chose. Et donc, du coup, très vite, on n'a pas cherché de boulot. On a fait quand même des petits boulots. Roland, à un moment, était barman. Moi, j'organisais des teufs à Paris pour se faire un peu de thunes et pouvoir vivre à Paris, parce que la vie est chère. Mais très vite, en fait, on s'est dit, OK, Merci Andy, ça va être une bonne partie de notre vie de jeune entrepreneur, quoi.